On est ici à Citizen Place. Space. Space. Ah, c'est un space. C'est un space et c'est donc un espace pour Citizen, mais en fait c'est surtout pour des... C'est des coworkers. Des C'est coworkers. un espace de coworking, c'est-à-dire Oui. que n'importe qui peut aller et venir sans préalablement s'inscrire, avoir payé rien du tout. Ouais. Il y a un espace juste derrière là, qui est gratuit, Oui. qui s'appuie sur des donations et C'est puis pour ça des que ça bureaux s'appelle fixes. Citizen. Oui, j'imagine. Je pense qu'il faudrait demander aux origines, je ne connais pas bien. C'est le pendant, en fait, c'est l'un des tout premiers, il me semble que c'est le premier même à avoir créé un espace de coworking. C'est l'équivalent maintenant, si tu connais, de la cantine à Paris, qui est un espace aussi de coworking. Ça s'appelle quoi? La cantine. La cantine. On Paris, pensait c'est la plutôt que c'est soup kitchen, mais ce n'est pas un soup kitchen. Non, c'est vrai. Ouais. C'est Puis il y a plutôt travailler. Exactement. D'accord. Et donc toi, quand tu arrives à San Francisco, tu cherches des endroits où tu peux travailler, c'est ça? Gratuitement, voilà, c'est ce que je cherche. Parce que bizarrement, San Francisco, ça m'a beaucoup étonné l'année dernière aussi quand j'étais venu. Il n'y a pas vraiment d'espace avec Wi-Fi gratuit. Hein, oui, C'est-à-dire par que quand contre, on il y en va. a plein. Non, bah ouais, c'est ça, donc ici il y en a, mais quand on va à San Francisco, moi je m'attendais à avoir Wi-Fi partout, que Ah oui. ce soit gratuit. En fait, non, dès qu'on va à un Starbucks, il faut payer, dès qu'il y a un autre, il faut payer. Il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi fermés, c'est assez étonnant. Par contre, il y a quelques cafés où il ne faut pas payer. Il faut les trouver, oui, il y en a quelques-uns. Mais l'année dernière, par exemple, je suis passé par Hong Kong. Hong Kong, tu as plein d'endroits où quasiment tout est gratuit. Et ici, il y a la bibliothèque qui est gratuite. Enfin, voilà, c'est comme à Paris, il y a des bibliothèques qui sont gratuites. Enfin, c'est des lieux où il faut aller. C'est vraiment, en fait, moi je m'attendais à avoir quelque chose de différent de Paris, c'est comme à Paris. Il y a Et 3 justement, cafés gratuits. notre maire est en train de travailler pour que toute la ville soit white. D'accord. Mais il y a eu des oppositions parce que les gens qui vendent ça ne veulent pas. Oui, bien sûr, c'est dommage parce que c'est. Oui, il y a toujours les special interests. Exactement. Donc, Donc ils ne veulent pas que les bonnes idées s'implémentent. Il y a un gros débat, il y a un gros débat. Il y a un gros débat là-dessus parce que justement, ils ont essayé avec Google de faire que ce soit gratuit pour tout le monde et ça fait 1 an qu'ils essayent au plus. Il y a tout ce qui est WiMAX en fait, qui continue à se développer et qui permettrait a priori d'avoir des choses intéressantes. J'étais à une conférence là, où Intel prévoyait aussi le déploiement de WiMAX à grande échelle. À grande échelle, ça serait... Si Intel, Google s'y mettent, ça va peut-être coller, après tout le monde va perdre de l'argent d'Internet. Tous nos amis des télécoms qui mettent en place de la 3G vont avoir un peu peur. Mais il y a la 4G aussi qui arrive, donc non, c'est vrai. Ouais, mais ils vont sûrement faire de l'argent autre part, ils vont développer d'autres moyens de faire de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, naturellement, de toute façon, je n'arrive pas à vivre moi quand je suis déconnecté. Il y a la 3G, Oui, parce que c'est très important. La 3G aide beaucoup. En fait, en France, je vois pas de problème parce que j'ai la 3G. Là, je suis aux États-Unis, j'ai pas mon téléphone normal, donc j'ai pas la 3G. Donc dès que j'ai pas Wi-Fi ou autre, je suis beaucoup plus. Ouais, parce que c'est ton outil de travail. Donc je sais pas non plus si ça va vraiment se développer ou pas, parce que quelque part, si tu as ton abonnement 3G, 4G ou autre chose et que tu peux te connecter après partout, c'est pas. Enfin, ah oui, si mais tu il faut payer quand même son abonnement. Voilà, c'est ça. Quand on est étudiant, c'est moins. Ici, je paye, disons, $9 en plus avec SBC Global, qui est mon abonnement pour avoir le téléphone à la maison. Et je peux aller dans tous les Starbucks et tous les cafés. Voilà, c'est ça, mais je paye un peu plus. Okay. Par contre, si tu n'as pas ça, donc tu dois payer effectivement à Starbucks. Mais tout ça, c'est tous des moyens de faire du profit, mais bien sûr, on peut toujours... Mais toi, tu es américaine, c'est pour ça il faut... Alors moi, j'ai la double nationalité. Et je suis franco-américaine. D'ailleurs, justement, hier soir, j'ai vu Capitalism, I Love You de... Tu sais, Michael Moore, il a fait une... Oui, je l'ai pas vu encore. J'ai vu la enfin, je l'ai vu à la télé, Michael Moore. Et il parlait justement 1% de la population qui a autant de revenus que 95% combinés. Et il pense que c'est une injustice. On en fait partie, moi je sais que j'en fais partie. Il y avait un site web, je ne me rappelle plus de l'adresse, on tapait son salaire, il disait dans quel pourcentage de la population on se situait. Et même si on mettait quelque chose, je ne sais plus, pour rigoler, je mettais genre 5 000 euros par an. Tu es toujours dans le... 5 000 euros par an, on est toujours dans le vraiment tout en haut du meilleur. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a
Il y a beaucoup de gens qui gagnent. Il y a beaucoup de gens qui gagnent pas grand-chose. Après, mettre entre parenthèses au niveau de vie, il y a des endroits avec 3 dollars on peut vivre. C'est cher. San Francisco avec 3 dollars par mois, on fait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. On va réussir à niveler la chose, c'est pas évident. Oui, mais il y a des gens qui trop. Il y a une inégalité énorme dans ce que je suis tout à fait d'accord. Donc lui, il veut justement. Et je travaille dessus, justement. Donc, mes projets, c'est justement de réduire ce genre d'écart. D'écart, d'accord. À ma manière. D'accord. Moi, je fais donc ce petit programme pour la communauté depuis 22 ans parce que. C'est qui la communauté? Une petite communauté franco-américaine. D'accord. Et puis, depuis qu'il y a eu l'Internet, donc je mets aussi ça sur l'Internet. D'accord. Et là, je suis en train de construire un nouveau site qui s'appelle frenchmarketing.com qui vient de sortir il y a 3 semaines. Et donc, je t'ai vu hier, donc j'ai détecté un accent, mais comme j'ai perdu le sens de l'accent français, je me demandais si c'était français ou Dutch ou le monde. D'accord. Donc, je voulais donc parler de ce que tu fais, peut-être 5 minutes. Donc, tu as présenté un petit projet où tu dis que si tu as, à la fin, j'ai vu, si tu attends de clients, tu pourras être ça. Mais j'ai pas écouté le début. D'accord. Bon, alors tu peux parler un peu plus fort parce que d'accord. C'est un projet que j'ai présenté dans le cadre de Startup Weekend. Oui. Qui est, si tu veux, une sorte de, je sais pas si ça parlera un barcamp ou quelque chose comme ça. D'accord. Où tu travailles pendant 3 jours non-stop, de rien à quelque chose. Et donc tu pars d'une idée. Et tu as 3 jours, enfin 2 jours d'ailleurs le week-end, pour créer une entreprise. Moi j'ai pris ce sujet-là, parce que je suis en train de. Quel est le sujet? C'est une application sur iPhone. Ah d'accord. Et l'application que je fais en fait, c'est du tagging de sentiments sur une carte. Donc c'est-à-dire de dire un endroit où tu te sens bien, tu vas dire ici je me sens bien. Et un autre endroit tu dis je me sens pas bien, et là tu vas dire je me sens pas bien. Et petit à petit, en faisant ça tous les jours, tout le temps, tu vois apparaître une cartographie de comment tu te sens bien et de là où tu te sens pas bien. C'est le projet que j'ai fait. C'est un bon projet parce que moi je me sens pas bien chez moi, donc il faudrait que je déménage. Ça permet comme ça de voir un peu où est-ce qu'on aime bien aller, où est-ce qu'on va tout le temps. Si je l'avais utilisé certains endroits, je me rends compte très rapidement qu'on va tout le temps aux mêmes endroits. Oui, je vais Starbucks. Donc visuellement, ça permet de se dire tiens, c'est quand même dommage, je vais jamais là-bas. Ceci, il y a aussi d'autres choses. Puis après, quand les gens disent t'as été où hier, je peux dire tiens, voilà, c'est là où j'ai été, en regardant un gros point. Et tu peux savoir ce que tu veux. Et je peux savoir ce que j'aime, je peux échanger autour. Donc là, c'est le projet que j'avais fait pour ça. Ce que j'ai présenté hier, c'était ça, plus un business plan pour dire comment je pourrais faire de l'argent avec. Parce qu'il faut faire de l'argent dans San Francisco notamment. Pendant un moment, j'aimais bien aller au Cable Park, en avant. Il y a aussi le Dolores Park que j'aime beaucoup aussi, je sais pas si tu connais. Mais mes goûts changent parce que pendant un moment, j'y allais tous les dimanches, maintenant je n'y vais plus. Ça permet de tracer ce genre de choses. Donc là, j'ai lancé l'application sur l'App Store, j'attends d'être approuvé. Puis après, je vais voir comment les gens adoptent ça plus ou moins, et si c'est adopté, je pourrai aller plus loin. Et donc, s'ils peuvent déterminer où ils aiment, ils peuvent déménager, ils ne pas être où ils sont. Ça sera les étapes d'après. C'est-à-dire que ce que je peux faire après, c'est remonter ces données-là, donc permettre à des personnes de créer eux-mêmes des groupes, un profil, de se retrouver autour de profils communs. Mais tout ça, ça demande du travail de l'autre côté de l'iPhone. Et ça, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'investissement. Et pour ce moment, je ne veux pas le faire. Mais par exemple, si quelqu'un a un iPhone et se trouve par exemple dans l'Apple Store, et ils aiment beaucoup aller au Apple Store, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur l'iPhone pour dire qu'ils aiment bien être là? Ils vont juste lancer dessus et dire ici je me sens bien, c'est cool. C'est tout? Ouais. Et le truc va déterminer où tu es? Pas du tout. Ça va juste te montrer où tu es sur la carte, ce qui fait que par exemple quand je le fais, je pourrais le montrer à la carte. C'est-à-dire si tu es là et tu dis j'aime bien, tu as fait quelque chose? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est très si simple. tu veux savoir où tu étais, tu revois, tu t'en rappelles, peut-être qu'on a une bonne mémoire. Là c'est là où on est. C'est là où on est. Je vais mettre l'écran un petit peu plus clair, comme ça je pourrais le montrer, puis après je montrerai ça à la caméra. Oui, mais tu peux pas savoir l'endroit exact. Si. Je sais où je suis quand même. Ah d'accord. Non mais ça peut être à côté. Non, c'est pas à côté. C'est pas à côté, cela en fait ça te montre que l'endroit où toi tu es. Donc en fait le principe c'est de dire quoi? C'est de dire que là ici je me sens bien, donc je vais utiliser l'application pour dire ici je me sens bien. Et en faisant ça, ça va dessiner quelque chose de graphique, ça va dessiner un rond sur une carte, et là je peux te montrer tous les endroits où j'ai été. Ça c'est les endroits où j'ai été à San Francisco, là où tu vois des ronds. Et c'est comment je me suis senti à ces endroits. Donc
je sais par exemple, je sais pas ce qu'il y a exactement ici, mais c'est ça qui est sympa, c'est que tu as ce côté un peu flou.